Salut, salut, ça colle, c'est ici. Morgane. Et aujourd'hui on fait une dégustation de pain au Japon. Pain de saison, les pains du printemps. On a 4 pains à vous faire découvrir. 2 pains qui viennent de notre boulangerie préférée à Kimulaya et 2 pains qui proviennent d'une découverte. Moiko Shiro. Très bien, première dégustation qui sera... Du coup, Sakura, est-ce qu'on essaye de Sakura no Hana? Ok, alors du coup ce sera le pain emblématique de cette vidéo. Donc c'est une fleur de Sakura. Ouais, donc on tourne ça début mars et du coup c'est bientôt en fait, c'est imminemment la période des cerisiers à Tokyo qui va arriver plus tôt que d'ordinaire puisqu'on a eu un hiver très doux. Et du coup, en fait, ce pain-là provient de Kimulaya. Donc, voilà, c'est un de leurs pains limités. C'est quasiment sûr que ça va être délicieux. Voire même, je pense que Morgane, tu vas préférer ça plutôt qu'un wagashi. Parce qu'en fait, ça ressemble à un wagashi, ça a la même forme visuelle. Mais là, c'est du très bon. Ça paraît tout léger hein, quand on le tient en main par rapport à d'autres types de pain. Je me demande si ça fait pas un peu mélange pan parce que le dessus, ça fait un petit peu... Alors, on va découvrir. 1, 2, 3. Oh, c'est léger. C'est étonnant. Il y a un mélange de confiture. Oui, c'est ça. Avec un peu de haricots rouges, mais ce sont de la confiture de fraises. Ben ouais, t'arrives à le voir. Il y a un truc translucide là par là. Ouais. Genre confiture, comme tu dis. Puis là, le haricot rouge. Écoute, t'as un assemblage. Je pense que c'est marrant. Tu penses à la fraise. En fait, ça doit être à la fleur de cerisier, quoi. Bien sûr. Mais c'est juste... Il y a des goûts similaires un petit peu entre le cerisier et la fraise. Je me demande ce que c'est le truc jaune. Est-ce que ça va être un goût différent? Et c'était vraiment le produit limité qui marche bien, puisqu'on est... Prendre ça à 15h, et à 15h, c'était l'avant-dernier. Il n'y en avait quasiment plus. C'est marrant, le petit pistil, il est un petit peu salé. Ça vient relever un petit peu. Effectivement, le dessus fait une petite sensation de melon pan. Le dessus rose. Mais pas trop sucré, là, pour la peine. C'est vraiment... c'est vraiment très bon. C'est-à-dire, en gros, t'as le pain qui est moelleux en dessous. Le dessus qui fait un petit peu coque, comme pour le melon pan. Cela dit, c'est pas dur. L'ensemble reste moelleux. Mais là en fait c'est pas translucide, je vois mieux là avec la lumière. C'est rose en fait, c'est une confiture rose. Confiture de Sakura comme tu disais. Oh, c'est la bonne surprise là. Tu peux séparer un petit peu les pétales. Alors Morgane, quelle note tu lui mets? 9 sur 10, j'ai beaucoup aimé, c'est très bon, c'est très goûteux en ces périodes de printemps qui arrivent. Ça fait plaisir, donc j'aime bien ce renouvellement permanent des pains qu'on vit au Japon. Et donc là, un parfait pain de printemps. Et toi? 9,5 sur 10. C'est la très bonne surprise. Ah, je suis content. Parce que moi, quand je l'ai vu en boutique, je me suis tout de suite dit Sakura no Hana, la fleur de Sakura, c'est un beau titre, un beau nom pour... Oui, c'est vrai. En fait, moi, j'avais peur qu'il soit juste beau visuellement et qu'il soit pas forcément bon au goût. Et en fait, tout est bon, quoi. Oui, moi aussi, quand je le voyais, je me disais possiblement, il est peut-être un peu lourd, il est un peu massif quand même parmi la gamme de pains qu'ils peuvent avoir. C'est vrai que les hangpan, ils sont plus petits en Kimulaya, ils sont tout petits. Excellent choix, Morgane, parce que là, je suis content. Mais en fait, c'est un peu tout ton choix, là, aujourd'hui. C'est vrai. Non, il y a celui-là qui est moi. Eh ben, je pense qu'on va continuer par ton choix, justement. Ok, alors, deuxième dégustation. Alors, c'est le type de pain qui est bien populaire au Japon, ça s'appelle le jampan, donc le pain avec de la confiture à l'intérieur. Lui, il provient de Kimulaya aussi. Donc là, il y a plein de pains variés, en plus des hangpan. Voilà. Donc là, en termes de composition, on voit... la confiture qui a l'air généreuse à l'intérieur. Je me demande c'est une confiture de quoi, parce que c'est pas précisé. C'est vrai, je pense à la couleur fraise. Ah bon, bah ça va être mystérieux. Alors à 3. 1, 2, 3. Abricot. Avec un peu de beurre autour. C'est marrant parce que ça se sent tout de suite.
J'en ai pas, moi, c'est Ah de non, la c'est pure peut-être pas du confiture. beurre, c'est bon. Qu'est-ce que tu racontes, moi? Mais c'est parce que t'as presque rien, faut que tu prennes cette partie où il y a plein de confiture. Tiens, échange, c'est toi qui adore la confiture. Oh bon. Morgane, j'en ai hyper plein. C'est très bon. Ah, c'est un parfait pain de goûter. Le type de pain, ça ressemble à ce qu'on appelle coppé ici. Et genre, t'en as dans tous les combini et tout. Même, je crois, avant... J'arrêtais pas d'en acheter, je prenais ça tous les matins. C'est ça. Ouais, jam pan, c'était... Mais du coup, j'ai dit à la fraise, sans savoir, juste à partir de la couleur initialement, parce que souvent les jam pan sont à la fraise. Ceux que tu prenais, t'es à la fraise. Voilà. Confiture différente, le pain est très bon. De nouveau, encore une fois. Mais pour Kimulaya, on ne peut que louer la qualité de leur pain. Là aussi, tu le manges, t'es léger. T'as pris un bon goûter, mais c'était léger. Ça dit, je sais pas si on peut le décrire, mais en fait, les deux pains sont différents. Tu vois, là, c'est vraiment une pain qui est moelleuse et humide. Et là, c'est un pain qui est un peu plus sec. Je sais pas trop comment dire, ça fait un peu comme du pain au lait français. C'est vrai. Alors, ma note, j'ai beaucoup aimé, je vais donner la note de 9 sur 10. Vraiment très bon, je reprendrai. Bon, la confiture, je l'ai beaucoup aimée, elle est vraiment goûteuse. En fait, elle pète. Tu vois, j'ai bien fait de te laisser la partie confiture. Par contre, le pain, je le trouve un peu plus sec. Oui. Et un peu plus à l'occidental, quoi. Du coup, j'aime un tout petit peu moins. Je vais lui mettre 7 sur 10. Mais c'est du très bon quand même. En fait, c'est parce que Kimulaya, en fait, on a tellement envie de mettre la barre haut que du coup, là, c'est un petit peu moins. Mais ça laisse de l'espace pour l'échelle, tu vois, pour la suite de la dégustation. Et bien, la suite, on va passer à un dorayaki. On va se garder le dorayaki spécial Sakura pour la fin. Là, on va prendre le dorayaki, du coup, de Moi Koshiro, qui nous a tout de suite tapé dans l'œil. Ouais, il paraissait super bon. Donc, voilà, à découvrir. En fait, on va dans un énorme food show qui est sur 2 étages. Et on regarde toutes les pâtisseries, les meilleures pâtisseries du Japon qui sont réunies à Tokyo et tout. On a vu ces petites boutiques là, puis c'était le gros coup de cœur. Donc leur spécialité, c'est notamment du coup la pâte de base de un peu moelleux, castella et autres, typiquement ça japonais. A l'air vraiment très bon là. Wow. Attends, j'ai envie de faire une expérience. Oh! Tu pensais que ça allait s'effriter? Non, mais justement, tu vois qu'il y a une certaine élasticité. Oui. Ça a l'air d'être un pancake, mais c'est encore différent. C'est entre le pancake et le cake. Alors, dégustation. À 3. 1, 2, 3. La pâte est vraiment excellente. C'est un très bon dorayaki, dis donc. Oh la vache. La pâte est même la meilleure qu'on ait mangé de dorayaki. Oui. Elle est vraiment... c'est vraiment bon. Elle a du goût par elle-même. Ah oui. Je trouve qu'elle elle tient la dragée haute au haricot rouge à l'intérieur. Elle le met en valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est le même niveau de qualité. C'est pas le haricot rouge qui est à l'intérieur qui fait... Elle tient la dragée haute. Je connais pas cette expression. Ton explication me va, mais du coup je me dis, attends, déjà c'est rare de manger une dragée, ça veut dire qu'il y a une naissance et... Je sais pas pourquoi. Et tu tiens la dragée. Rosalie, ça aime bien comprendre d'où viennent chacune des expressions françaises. C'est-à-dire tu vas à un baptême déjà, et ensuite tu tiens la dragée. Haute. Pas basse. Haute. Oui, d'accord. Bon alors ça tient la dragée haute par rapport à quoi déjà? Qu'est-ce que tu disais? Je me suis arrêtée dans la phrase. La pâte autour tient la dragée haute à la pâte de haricot rouge qui est à l'intérieur. C'est pas juste ce qu'il y a à l'intérieur qui fait la valeur, mais aussi la pâte qui est... oui, c'est vrai que là, la pâte est très très bonne. J'ai l'impression que c'est encore différent de l'autre pâtisserie de Jimbocho. Kashoan qu'on a fait, La pâte est un petit peu plus soufflée. Un simple dorayaki, et ben, t'as plein de versions différentes. Alors du coup, Morgane, ta note? 9 sur 10. C'est vraiment super bon. Alors là, avec tout ce que t'as dit, je croyais que t'allais mettre 10 sur 10. 8,5 sur 10. Oh. La pâte à l'intérieur de haricot rouge, je la trouve un peu... Fade. En deçà. En deçà. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Elle tient la dragée moyenne. Est-ce que ça se dit? Oui, je vois. Elle n'est pas à la hauteur des attentes mais que tu pourrais en fait, avoir si par rapport je veux revenir à... sur quelque chose, je veux revenir sur le petit pain Sakura du début, quoi. Ouais, je vais finir celui-là.
Alors, et ensuite, il reste ton dernier choix. Le choix du Ça, c'est moi qui ai choisi. dorayaki au Au chocolat? le dorayaki au sakura. Il C'est n'avait bien marqué là. Oui, je sais, il n'avait pas de chocolat, c'est pour ça, c'est une sorte de... Je t'ai laissé faire l'unboxing et du coup, t'as failli ouvrir, non pas par le côté qu'il fallait, Mais je me suis rattrapé. mais comme une brute. Tu t'es rattrapé. En effet. Tadam! Le voilà, il est tout beau. Et donc, il y a du sakura à l'intérieur. On y va! Oh! Du coup, c'est une crème rose. Je suis curieux de voir le goût. Hein. Surtout que moi j'ai repris un morceau de Sakura du début là, et il y a le comparatif. Ça sent très bon. Ok, j'ai fini ma À la bouchée. fois la pâte et le sakura à l'intérieur. Alors à 3. 1, 2, 3. La pâte est vraiment bonne. La pâte tue. Est-ce que l'intérieur tient la dragée haute? L'intérieur est un peu sucré. Plus sucré que ce qui était à l'intérieur de la fleur de sakura de tout à l'heure. Alors que... Attention, il n'y a plus d'espace dans ton iPhone. Oh la vache! Alors moi, c'est vrai que je sais pas si j'aime totalement ou pas. Voilà, c'est bon, mais je sais pas si j'aime non plus. C'est comme ça se qu'on va mange. le définir. Alors que tout à l'heure, le pain en sakura, il n'y a aucun doute, c'était hyper bon. Peut-être qu'une saveur purement sakura, en fait, c'est un peu étrange. Mais de là, pour moi, il n'y a que le haricot rouge qui est bon avec. C'est bizarre, hein. À chaque fois que c'est autre chose, Au j'ai chocolat, comme il un était doute. très bon dans notre dégustation de Gashohan. 6,5 Pourquoi sur 10. Alors, explique. Ah, c'est bon, la pâte est trop bonne autour. Moi, vu que je suis circonspecte, je vais lui mettre 3 sur 10. Oh, c'est là où on Pourtant, voit la c'est pas que c'est différence. mauvais, mais je sais pas si je vais le finir. C'est un peu bizarre. Ou alors je vais finir, mais sans l'intérieur. T'as raison. Et genre, on achète le truc exprès parce que c'est la saison des sakura, et puis en fait, on me descend. Elle a essayé. Moi, la pâte, c'est bon. Tu vois, la pâte a un goût incroyable. Ça mériterait de prendre le Castella chez eux. Du coup, au final, sur ces saveurs sakura, ces saveurs printanières, c'est vraiment la fleur de sakura de Kimulaya qui a remporté mes faveurs. Et par contre, c'était l'occasion de découvrir aussi une très très bonne pâte de dorayaki, et donc à mon avis un Castella qui doit être de très bonne qualité. Peut-être à découvrir dans une prochaine vidéo de dégustation sur la chaîne de Rosalis. Oh, mais y a pas à dire qu'Himalaya, c'est le meilleur. Ouais. Pourquoi on va chercher ailleurs? Pour faire des vidéos de dégustation, parce que tu as envie de faire des vidéos de dégustation.